J'ai préparé un papier que je mettrai en ligne sur mon site sociétéstratégie.fr tout à l'heure, et je vais en extraire quelques idées qui, j'espère, ne seront pas trop caricaturales sur un sujet aussi compliqué. D'abord, le désordre du monde, la question des émergents, le problème de l'Occident, je crois que c'est un sujet parfait pour y transférer les angoisses et les peurs actuelles de la France. Michel Rocard a dit récemment que la France, les Français ne connaissaient pas et ne comprenaient pas le monde. Et je pense que ce sujet est un parfait transfert de la situation actuelle du pays. Le désordre du monde. C'est vrai, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas que le monde est parfaitement organisé. Je voudrais donner sur ce sujet une première idée. Par opposition au désordre du monde, est-ce que nous ne regrettons pas l'ordre du monde? L'ordre du monde de la guerre froide. Je me souviens, pour avoir été dans des instances réservées dans le début des années 90, qu'à l'Élysée, on n'accepte pas facilement la chute du mur de Berlin et les conséquences. Et qu'en Conseil de défense, en 92, on parlait encore de l'armée rouge. Il faut se rappeler aussi que l'ordre du monde, la France en a bénéficié. Du moins, elle en a tiré avantage. L'habileté stratégique du général de Gaulle a fait que, l'arme nucléaire aidant, la France a pu se placer en coin entre les deux blocs. Par la stratégie du faible au fort, et a joué à la grande puissance pendant au moins une décennie. Il s'est permis en 1964 de reconnaître la Chine populaire. Il fallait le faire. Le deuxième point sur le désordre du monde, c'est que c'est peut-être pas un désordre, c'est peut-être une désorganisation qui est en train de se transformer en recomposition. Je vois en particulier, j'observe, que le directoire A5, qui a succédé, enfin, qui est émanation des Nations Unies de 1945, que le monde à 200 États sont deux hypothèses ou de réalités qui sont effectivement extrêmes, et qu'entre les deux est en train de se créer ce qu'on appelle le monde multipolaire. Mais le monde multipolaire, est-ce que ce n'est pas jamais que la résurgence des anciennes puissances ou des anciens empires? Pour l'empire américain, c'est évident. Pour l'empire chinois, ça me paraît assez évident. L'empire russe, on a plein d'exemples contemporains. L'empire indien, Lambal en parlera mieux que moi, mais enfin, il y a des éléments assez favorables. L'empire du Brésil, je ne veux pas plaisanter, n'en parlons pas. Et puis, il y a les deux questions de l'ex-empire européen, comme non-empire ou comme non-puissance, et qui a du mal aujourd'hui à trouver ses marques. Et puis, vous venez d'en parler longuement, les suites de l'empire ottoman. On n'a pas encore soldé les comptes de 1919 et de la désorganisation de ce qui était un véritable empire. Alors, il me semble là qu'il y a dans la désorganisation et la recomposition du monde, une piste tout à fait intéressante. Et la troisième piste sur le désordre du monde, que je voudrais dire, c'est qu'en fait, le monde n'est pas si désorganisé que cela, parce que l'ordre américain ou l'ordre du système monde occidental est toujours prégnant, que le monde ne va pas si mal que ça, l'ordre du monde fonctionne en quelque sorte. Il est en train de se modifier, mais cet ordre est existant, sinon on aurait beaucoup plus de difficultés. Je me souviens qu'en mai 78, étant au cabinet du chef d'état-major des armées, en mai 78, nous avions, l'armée française, 4 conflits à conduire simultanément. Le Col des îles, le Zaïre, la Mauritanie, le Tchad et le Liban. Bon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le deuxième point que m'a demandé de traiter, c'est celui des émergents déstabilisants. Bon, on a connu les dragons asiatiques des années 70, sous l'impulsion du Japon, et puis dans les années 90, on a vu effectivement le fameux BRICS, l'acronyme de Goldman Sachs, puis maintenant c'est les MINT, pour Mexique, Indonésie, Nigeria et Turquie, je crois. Bon, c'est des effets de mode. En fait, la mondialisation permet le rattrapage
et non l'émergence, d'un certain nombre de pays par l'accroissement du marché, des échanges et de l'enrichissement du monde. Les émergents aussi, il y a un vrai problème dans les émergents, mais ce n'est pas un pays émergent, d'ailleurs c'est la Chine, hein, qui a émergé il y a 3000 ans, donc elle ne nous a pas attendu. Hein, mais donc c'est la montée en puissance ou la résurgence, hein, de l'empire chinois sur la scène mondiale qui bouleverse la donne, ça c'est évident. Donc s'il y a effectivement un problème des émergents, c'est le problème de la Chine, que nous n'avons toujours pas pris en compte, hein, dans les instances internationales et sur le plan occidental, parce que nous avons toujours à l'égard de ce grand pays une méfiance injustifiée à mon avis, que nous en avons peur pour des questions démographiques et économiques, et que la Chine n'est toujours pas au rang, à la place, dans le rôle qu'elle devrait avoir, à mon avis, sur le plan mondial. Il est vrai que la Chine a tout désorganisé, c'est un éléphant dans le magasin de porcelaine, et que la porcelaine est fragile, tout le monde le sait, et que nous n'avons toujours pas accepté cette modification de l'ordre du monde. La Russie, comme émergent, je ne suis pas sûr que ce super grand d'il y a 30 ans soit un émergent. L'Inde, je vous rappelle que le PIB de l'Inde est à 2000 milliards de dollars, c'est-à-dire celui de la France, hein, pour une population 25 fois supérieure. Que le Brésil a des problèmes socio-économiques qui n'en feront pas, à mon avis, un émergent, et que les autres sont des pays en rattrapage, comme l'était la Corée du Sud, Taïwan et Singapour dans les années 70.